Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vers vous pour une vidéo technique qui va concerner le gaufrage à froid. Alors qu'est-ce que c'est que le gaufrage à froid? Donc c'est une vidéo chez Stampin' Up, il y a différents types de plioirs. Et donc en fonction de la grosseur de ces plioirs, on va utiliser tel ou tel élément de la Big Shot pour pouvoir embosser un papier à froid. Mais avant cela, je vais quand même vous expliquer qu'est-ce que c'est que... On va passer d'un carton, d'une cartonnette toute simple, lisse, à des cartonnettes qui vont être embossées. Donc ça fait une vraie différence. Donc là j'ai pas les mêmes couleurs parce que... donc là c'est du béguin bleu et là du macaron à la menthe. Mais vous voyez un peu la différence que ça fait en termes de rendu. Voilà, donc ça c'est pour le flamand fougueux non embossé, flamand fougueux embossé, flamand fougueux aussi embossé. Donc à partir du moment où vous avez différents plioirs, vous aurez différentes textures possibles. Et donc si cela vous intéresse, si vous êtes intéressé pour connaître la technique et comment est-ce qu'on fait pour réaliser ces différents embossages avec les plioirs Stampin' Up, je vous invite donc à me suivre. L'embossage à froid, c'est qu'on va partir d'un papier cartonné standard. Donc ici, il est de couleur flamand fougueux. Et on va, après passage dans la Big Shot, obtenir... Donc nous allons obtenir un effet qui va être la formation de volume, de design différent selon l'impression qui est déjà sur le plioir en plastique. Alors, donc là, on obtient en fait, c'est le plioir qui s'appelle Séquin éparse. Alors premièrement, il faut déjà comprendre comment sont faits ces plioirs. En fait, ce sont comme des classeurs, on appelle ça aussi des classeurs à embosser. Et à l'intérieur, vous avez une face qui contient des creux et une face qui contient, qui est plutôt en volume. Et donc, en passant dans la presse, donc le papier qu'on va insérer ici, en passant dans la presse, vous allez forcément imprimer sur votre papier le gaufrer, en fait, c'est ça, c'est vraiment la technique de gaufrage. Vous allez le gaufrer et il va prendre le motif qui est dans votre plioir. Donc celui-là, chez Stampin' Up, vous avez deux types de plioirs. Vous avez des plioirs épais, comme celui-ci. Alors on dit épais et en fait il mesure à peu près un demi-centimètre d'épaisseur. Mais vous avez aussi chez Stampin' Up des plioirs qui sont pas épais. Alors je ne sais pas comment on appelle, standard on va dire, hein, plioir standard. Et vous allez voir, c'est vraiment moins épais, beaucoup plus fin. Hop, donc c'est pareil, c'est beaucoup plus fin. Si on compare les deux, vous voyez, c'est pas pareil. Alors du coup, pour obtenir un gaufrage, il va falloir faire un sandwich un petit peu différent pour les deux. Alors, je range. Donc ça, ce sont des plioirs plutôt épais. Ce sont des plioirs épais. Celui-là, c'est effet tricot-torsadé, pardon. Celui-là qui est super chouette, c'est... j'avais fait un exemple, j'avais mis un exemple là avec du papier métallisé. Ça fait vraiment des effets très sympas. Alors là, c'était vraiment plus pour les fêtes de fin d'année, mais ensuite, ça peut complètement servir à embellir une carte, un mini-album, etc. Donc voilà, vous avez aussi l'effet bois. Comme ça, mais il y en a vraiment beaucoup. Planche de pain, pardon. C'est planche de pain. Et vous avez aussi celui-là qui est très joli, en dentelle. Donc pareil, ça je vous ferai un exemple aussi là-dessus. Voilà, donc vous avez aussi des petits plioirs, donc en fait des demi-plioirs qui ont un effet, voilà, qui sont des plioirs fins et qui en plus sont plus étroits que les plioirs standards. Mais après en fait on revient sur la même technique de gaufrage
que celle d'un plioir plus fin. Hein, c'est la même chose. L'essentiel, c'est de bien comprendre que c'est une question d'épaisseur. Et puis voilà, celui-là qui est plus petit, mais qui est aussi un plioir épais. En fait, la taille générale du plioir ne détermine pas le sandwich, mais c'est plutôt son épaisseur. Ça, c'est un plioir à gaufrage profond. Donc ça, je m'étais amusée à faire un peu d'aquarelle pour un atelier que j'ai fait récemment. Voilà, donc je vais vous montrer déjà comment embosser à froid avec le plioir à épais. Alors, pour ce faire, il va falloir regarder un petit peu ce qui se passe sur le schéma de votre plateforme de Big Shot. Donc, on parle de la plateforme de Big Shot qui est livrée avec votre Big Shot au moment de la commande. D'ailleurs, donc cette plateforme-là peut servir aussi bien au gaufrage qu'au découpage. Pour le découpage, il y a une plaque supplémentaire à rajouter. Ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Donc là, aujourd'hui, on parle d'embossage à froid. Et donc, vous voyez sur le premier schéma, on vous dit de mettre la plateforme Big Shot, puis une plaque plastique, c'est ça, puis votre plioir, puis une deuxième plateforme Big Shot de plastique. Et vous avez un deuxième schéma. Donc ça, ils appellent ça le plioir à gaufrage texture impression. Et pour les plioirs à gaufrage profond, donc ce que j'ai appelé les plioirs épais, vous êtes amené à ne mettre que votre plateforme Big Shot, puis le plioir à gaufrage, donc ça c'est le épais à séquin, puis la plaque de plastique. Voilà, donc je fais la démonstration devant vous d'abord avec le plioir profond, donc celui-ci. Vous pouvez au choix, en fonction du design que vous voulez, soit le mettre comme ceci, afin de faire une sorte d'effet de séquin qui tombe. Mais vous pouvez aussi le mettre dans ce sens, pour vous faire un fond uniforme de séquin. Voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Bah, tiens, pour changer, moi je vais le mettre comme ceci. Voilà, je vais mettre comme ceci. Essayez que ce soit aligné. En prenant comme repère le haut. Voilà. Donc je le mets comme ça directement sur ma plaque, ma plateforme Big Shot. J'ai pas mis de plaque. La seule plaque que je vais mettre, c'est ensuite ici, par-dessus. Si vous vous trompez, si vous mettez avec votre plioir à gaufrage profond 2 plaques en plastique, vous allez voir, ça ne passe pas. Donc, vous ne pouvez pas aller plus loin. Je vous invite à ne pas forcer pour ne pas casser votre matériel. Donc, hop, on est parti. Et voilà, vous obtenez votre carton embossé à froid. Nous allons maintenant parler de l'embossage à froid avec les plioirs fins. Donc ça veut dire celui-ci, ça veut dire les deux petits ici, là, qu'on avait. Voilà, c'est plioir fin. Pour cela, vous allez utiliser le deuxième schéma. C'est pas compliqué. Comme vous avez une épaisseur moindre, il va falloir que pour embosser, rajouter une épaisseur de façon à ce que les marques puissent s'incruster à l'intérieur de votre carton. Alors on est parti, on prend la plateforme de la Big Shot, on prend la première plaque plastique en dessous, on prend un carton, on décide de mettre dans un sens ou dans l'autre. On peut décider de faire des rayures en long ou en large. Par exemple, en long ici. Mais alors, si on fait en long, il faut être bien aligné. Sinon, ça va être
ça va faire une impression bizarre. Et la plaque, la deuxième plaque, ici. Et c'est parti. Voilà donc ce que l'on obtient dans un sens, dans l'autre. Si j'avais choisi de le faire dans l'autre sens, ben voilà ce que ça donne, hein, tout simplement. Mais on n'est pas obligé de choisir le côté le plus joli. On peut prendre le côté en creux aussi pour faire une carte. Voilà. Voilà donc pour la partie embossage. Maintenant, on va passer à ce que l'on peut réaliser avec ces cartons une fois qu'ils ont été embossés. Alors, je reviens avec mes séquins. J'ai choisi une base de cartes murmure, non pardon, pas murmure blanc, très vanille. Voilà, donc une fois le tamponnage réalisé, me voici donc avec mon ensemble que je vais pouvoir coller sur la carte. Je vais aussi utiliser de la ficelle qui est vert olive, de façon à faire un petit rappel de vert juste ici. Bon, et puis je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve un petit peu triste quand même. Je vais rajouter des petites paillettes, des petits cœurs, etc. Il y en a pas mal là-dedans. Il y en a quelques-uns là qui pourraient agrémenter notre projet.